Bonjour, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Il faut dire qu'il y a longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de trouver des choses à des prix sympathiques, mais il se trouve que on m'en a trouvé dans différents lieux, essentiellement en Noz. J'ai acheté moi-même quelques objets à Noz là très récemment et à Action, très peu à Action pour une fois. Et je me suis dit que il était temps de revenir un petit peu sur les bons plans d'Yvan. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, vous signaler que on est bientôt en période d'hiver. D'ailleurs, il fait très très froid et que on ne devrait pas tarder à voir apparaître des jouets intéressants aussi bien à Noz qu'à Action, mais on sait jamais, il y aura peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent. Quoi qu'il en soit, apparemment, surtout à Noz, c'est très variable. On peut tomber sur de bonnes affaires comme on peut tomber sur des objets qui seront disponibles dans sa région mais pas ailleurs. Donc ça s'est déjà présenté aussi pour Action. Et du coup, je vais d'ailleurs commencer par parler d'Action et de ce que j'ai pu acheter dernièrement. Ça sera déjà le plus simple. Alors déjà, pour nos amis maquettistes, il y a ces petites tiges de bambou, petites brochettes, qui ont la taille qu'il faut pour être placées, que ce soit sur le côté pointu ou le côté qui ne l'est pas, pour les pièces, notamment de Bandai, puisque c'est des maquettes qui sont faites pour être clipsées. Il y a moyen de mettre les pièces dessus tranquillement. Il y a d'autres moyens de toute façon de les faire tenir, hein, notamment avec de la pâte à fixe. Mais voilà, j'ai acheté ça, c'était pas spécialement cher. Et combien c'était, voyons, 42 centimes. Voilà. 42 centimes pour ça, ça va. On en a toujours besoin. Ça peut toujours être utile, toujours à Action. J'ai trouvé ça, alors c'était pour une semaine, les semaines d'Action, il y a souvent des produits pas chers. Et donc ça, c'était à 3,49 €, sachant que ça sera certainement beaucoup plus cher la semaine prochaine quand vous verrez la vidéo, ou les semaines suivantes, ça sera certainement un prix différent. Mais moi, je les ai achetés à 3,49 €. Il y a quand même 160 petites LED. 160 petites LED, et c'est un écheveau de LED. C'est-à-dire que c'est pas une LED, puis une LED, puis une LED, puis une LED. C'est voilà, ça permettra très certainement pour moi d'éclairer des vaisseaux spatiaux, un Star Destroyer, un vaisseau de Star Trek ou quoi que ce soit, sans avoir à me soucier de faire, comment dirais-je, passer les LED les unes après les autres. Là, voilà, c'est un écheveau de fil et de LED, 160 LED, blanc chaud, franchement, ça vaut le coup. Et en plus de ça, il y a un timer qui permet de le faire tenir 6 heures et de l'éteindre pendant 18 heures. J'imagine que c'est pour que ça s'allume que la nuit ou un truc comme ça. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais vous voyez, en tout cas, vous avez donc ce graphique qui indique que vous avez un fil principal et ensuite apparemment 8 fois les fils avec les LED, avec un espacement de 10 cm entre chacun pour une longueur totale de 2 mètres. Il y a largement de quoi faire, notamment justement j'ai pensé immédiatement au Star Destroyer de Zvezda. Voilà, et sinon j'en parle régulièrement, mais voilà, des marqueurs permanents, et cette fois-ci enfin avec les différentes couleurs, donc noir, bleu, rouge et vert. Donc ça c'est génial, et ça c'était vraiment un prix ridicule là aussi. C'était 99 centimes. 99 centimes pour ces 4 marqueurs permanents. On va dire, si on arrondit à 1 €, hein, voilà, ça fait 25 centimes le marqueur. Voilà, vous aurez toujours besoin de ce genre de truc. Donc de toute façon, ça c'est à prendre aussi. Ensuite, on passe non, on n'a pas fini avec Action, désolé. J'ai failli l'oublier. Voilà, il y a différents modèles de petits lampadaires. Il y a déjà des objets de Noël à Action. Et là, vous voyez, il y a
ce genre de lampadaire là, ce genre de lampadaire là et ce genre de lampadaire là. Alors ceux-là, je les trouve un petit peu trop entre guillemets grossiers pour apparaître dans un diorama quelconque. Ceux-là sont pas plus détaillés, mais sont un peu plus particuliers. Moi, ça me rappelle la Main Street de Disneyland. Mais il y a des espèces de bulbes aussi que je trouve assez intéressants. Et donc c'est déjà il y a déjà les fils, il y a déjà les LED, il y a le boîtier de piles et tout ça. Je l'ai pas encore testé. Tiens, d'ailleurs je vais le faire. Mais voilà, donc ça c'était, que je vous dise pas de bêtises, c'était 2,95 €. Voilà, 3 € pour ça, et ça autorise à faire des trucs assez sympas. Alors pas pour du Gundam ni un 144 ni un centième, mais il y a quantité de choses qu'il est possible de faire avec, je dirais, du 1,35, peut-être du 1,60, mais j'en doute. Enfin bon, voilà, ça peut faire des trucs sympas, steampunk ou quoi. Et je le répète, il y a aussi des petits lampadaires comme ça, et comme ça, qui rappellent donc les lanternes à gaz qu'il y avait certainement fin du 19e, début du 20e siècle, un peu partout en Europe. Voilà, donc on va voir ce que ça donne d'ailleurs éclairé. Bon bah écoutez, je vais pas dire que je suis déçu, je m'attendais pas non plus à quelque chose de génial, mais voilà. Voilà, faut pas espérer plus, ça ne permettra pas d'éclairer correctement un diorama. Mais par contre, c'est clairement dans l'ambiance. Par contre, ça m'a l'air un peu gourmand pile. Il y en a une qui était un peu faiblarde, elle était à quoi, 75% d'énergie, l'autre est neuve. J'ai l'impression que ça doit pas fonctionner bien longtemps. Et ça fonctionne que sur 2 piles 1,5 volts. C'est faiblard. C'est très faiblard. Mais bon, voilà. Au moins, vous voyez ce que ça donne. À vous de voir éventuellement si ça vous convient. Alors ensuite, essentiellement du nose. Alors on commençait par des objets qu'on m'a trouvés. Alors c'est un ami de Mangamotaku qui m'a trouvé ça à Pau. Et il y avait en fait 3 personnages. Le temps que je lui dise que ça m'intéressait, malheureusement, celui-ci, qui est une espèce de robot tueur, qui s'appelle le Scovox Butzer, avait disparu. Celui-ci, qui aurait été certainement plus intéressant, le Cyberman, n'était pas dispo, le Dalek Patrol encore moins. Mais trouver des produits Doctor Who, disais-je, des produits Doctor Who en France, ça n'a strictement rien d'évident. Et surtout à ce prix-là, à 2 €, faut pas hésiter à les prendre. Franchement, là, c'est quand même une bonne affaire. Alors désolé, ça a arrêté de filmer pour une raison que je ne connais pas, donc du coup, je ne sais pas si la transition a été faite correctement. J'avais entre-temps en plus traité les autres objets. Je suis un peu énervé de devoir continuer, mais on va y retourner si vous voulez bien. Donc, figurine de Doctor Who, ça commence à dater de quelques semaines, mais sait-on jamais. Vous pouvez peut-être en trouver dans votre nose à vous, dans votre région. Toujours à nose, c'est Loïc, coucou Loïc, qui m'a trouvé ce Grimlock. Grimlock Transformers Robot in Disguise, qui est une des dernières séries en date, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Netflix. Et moi j'aime beaucoup Grimlock, j'ai toujours adoré les Dinobos, et je pense que je suis pas le seul. Et donc du coup, c'est un personnage que j'aime bien, et quand Loïc m'a dit qu'il avait ça dans son nose, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je lui ai dit ok, vas-y, banco, prends. Et à 6,50 €, c'est pas forcément une super méga affaire, mais bon, ça reste quand même 3 à 4 fois moins cher que dans n'importe quel autre commerce. Vous le trouverez pas à moins de 15 ou 20 € dans un jouet club, dans un Grande Récré, dans un Leclerc. Donc 6,50 €, ça va. C'est, vu la taille et vu la qualité du jouet, c'est pas génial, mais ça va. Et puis j'aime bien Grimlock, donc c'est bon. Donc merci Loïc de m'avoir trouvé ça.
Sinon, pour rester dans les figurines, très récemment, je suis tombé sur cette collection Black Series du Grand Amiral Thrawn. Et ça, c'est génial parce que bon, ça veut dire qu'il y a des figurines Hasbro Black Series qui traînent dans les magasins Nose. Je pense que ça intéressera beaucoup d'entre vous si vous collectionnez ces figurines ou si vous vous intéressez tout simplement à Star Wars. Ces figurines-là sont absolument magnifiques, beaucoup plus grandes que les figurines habituelles, j'irais facilement 2 fois plus grandes. Et là, en plus, ça représente le Grand Amiral Thrawn que j'adore depuis qu'Olivier Vatine l'a dessiné pour l'héritier de l'Empire, ou les héritiers de l'Empire, je sais plus, donc en BD. Je l'adore dans Star Wars Rebels, il est absolument magnifique, je crois que c'est un schiste bleu aux yeux rouges, et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc du coup, pour le coup, là, c'est clairement pour la collection, et je ne fais pas les Black Series, c'est la première figurine Black Series que je me suis offerte, et elle était pas bien chère. Vous voyez, donc 3,99€, 4€ pour une figurine Black Series, franchement, faut pas hésiter. On va continuer sur les jouets, alors là c'est particulier, c'est un viseur que j'ai acheté à 4€, vous allez peut-être me dire mais pourquoi? Mais tout simplement parce que en fait, les flingues Woowee, moi j'ai des robots Woowee, mais j'ai aussi normalement 2 flingues Woowee, je ne sais plus où ils sont passés, ils sont quelque part, mais je sais que je les ai, ils ressemblent plutôt à ça, normalement, si je me rappelle bien. Je les avais utilisés il y a bien 8 ans, peut-être 5, je sais plus, à Dijon-Sayten, on s'était bien amusé avec l'ami Jean-Pierre, coucou Jean-Pierre, d'Annie Gator. Donc si jamais je retombe sur ces flingues-là, je pense que mettre ce scope dessus, on va supposer que ce soit compatible, ça peut le faire. Je ne sais absolument pas ce que ça donne. Il y a plein de trucs écrits dessus dans toutes les langues possibles et imaginables, mais je sais que ça, je suis pas prêt de le revoir. Je suis pas prêt de le revoir en magasin. Je l'ai vu assez rarement, donc voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron. Et si je trouve d'autres trucs comme ça, si vous en voyez, prévenez-moi. Ça m'intéresse énormément et je pense que sincèrement à 4€, ça le fait. Je pense que c'était certainement 3, 4, 5 fois plus cher. Et qu'est-ce que ça donne en fait dans la boîte? Attendez. Pas évident à ouvrir. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du métal, c'est pas des élastiques qu'il y a là, c'est des espèces de petits câbles en carton ou en papier. Et vous voyez donc apparemment c'est allié effectivement au flingue ici, on dirait presque une prise Péritel. On va faire ça comme ça, je vais pas prendre le risque de l'ouvrir n'importe comment. Mais donc je pense que ça doit certainement s'enlever du flingue avec ces boutons là. Ça doit certainement pour repérer les rayons ennemis. Et on doit certainement regarder là-dedans pour voir au fond. Alors je ne sais pas si la tâche au milieu du viseur est voulue. J'imagine que oui. Mais voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. On arrive bientôt à la fin. Alors, déjà, il y a régulièrement des mugs à Nose. Et là, ça devrait intéresser mon ami Indiana Toys, excuse-moi Indy. Coucou à toi et à ta femme, Madame Éponge. 2€ le mug Gremlins, ça devrait t'intéresser. Voilà, essaye de voir à Nose si tu as la même chose. C'était au milieu de tout un tas d'autres mugs de tout et de rien, donc j'en ai trouvé qu'un de mon côté, désolé. Et sinon je me suis mis à Supernatural après des années de pause, parce que j'avais commencé à voir ça sur M6 et j'ai repris ça sur Netflix, et là aussi 2€. Le mug de Supernatural, moi ça me plaît. Des couverts plastiques, vous allez me dire, t'en as pas assez? Bah non, on n'en a jamais assez de ces trucs-là, mais c'est surtout la forme très particulière du manche qui m'intéresse ici. Là, ça me motive pour reprendre un projet de reprendre en fait mon Darth Wraith de Stargate Atlantis. Ça peut peut-être être intéressant. Et en plus, j'aime bien cette couleur. Bon, si ça avait été un petit peu plus ambré, ça aurait été mieux. Mais là, c'est un orange ambré, on va dire.
J'aime bien. Et puis bon, 99 centimes, ça va, c'est pas la mort. Enfin, on va terminer avec les DVD. Alors j'y ai vu beaucoup de coffrets DVD qui liaient Godzilla, le dernier film américain, avec Edge of Tomorrow, avec d'autres films comme ça. Mais bon, je les ai déjà tous, donc je risquais pas de les prendre. Mais par contre là, c'est la super affaire du siècle. Même si c'est que la saison 6, intégrale de la saison 6 de Big Bang Theory, et à 5 €. Voilà. La série complète, où on ne saurait rater quand même l'épisode spécial Star Trek, on va dire. À 5 €, franchement, voilà, ça le fait. Donc tout ça pour dire que, sortez les amis, essayez de voir ce qu'il y a dans vos magasins, dans vos solderies. On peut avoir parfois de belles surprises. Donc j'espère que vous y trouverez quand même votre bonheur. Moi en tout cas, même si ça a mis le temps, c'est le cas. Je ne doute pas que dans les semaines qui viennent, il y aura beaucoup d'autres surprises à voir. Je prends les paris, mais il y aura certainement des maquettes Revell Star Wars, certainement des jouets Star Wars Hasbro. Qui sait, il y aura peut-être d'autres choses. Hein. Il y a déjà du Black Series, il y aura peut-être du Transformers. En tous les cas, moi, je vous promets que si jamais je vois quoi que ce soit, je vous en parlerai, je vous tiendrai au courant. Donc j'espère en tous les cas que ce bon plan de ce mois d'octobre, de cette fin de mois d'octobre, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est désormais 1625, c'est cool. Merci à vous, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis le début, depuis maintenant bientôt 3 ans. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt, très bientôt, j'espère, pour de nouveaux bons plans.